Bonjour et bienvenue sur Hiro MRTLM. Semaine 14, 24 mars au 1er avril. Nous allons voir les nouveautés concernant BlackRock, puis BPI France, Hyperliquid et le FMI. Première nouveauté. Sur cette semaine, BlackRock a lancé son ETP pour l'Europe. C'est une espèce d'ETF, mais spécifique à l'Europe. On va quand même acheter des crypto-monnaies pour tuer Madame Tout-le-Monde à travers des ETF sans détenir de la crypto et faire tous les cheminements plutôt compliqués avec un wallet et ainsi de suite. Deuxièmement, sur son fonds tokenisé, donc BUID, BUIDL, BlackRock met Solana dedans. C'est très bon pour l'écosystème et très bon pour Solana. Je vais vous lire directement la lettre d'investissement de Larry Fink, le PDG, le CEO de BlackRock. La tokenisation, c'est la démocratisation. Je vous traduis ce qui est directement sur le site de BlackRock. Le monde financier s'est fait par étapes. Il y a eu les fax et d'autres machines qui ont été révolutionnaires. Il y a ensuite eu le Society Worldwide Interbank Financial Telecommunication, SWIFT, qui a aidé à échanger au niveau mondial des milliards de transactions tous les jours. Et ça a été créé dans les années 70. Depuis, on a fait mieux. Compter seulement sur Swift, c'est comme envoyer des mails par la poste. La tokenisation change tout cela. Swift, c'est le service postal. La tokenisation, c'est l'email en lui-même. Cela permet un mouvement immédiat et sans intermédiaire, directement. Qu'est-ce qu'exactement la tokenisation? C'est de tourner des actifs du monde réel comme des actions, des obligations, des moyens de propriété dans des tokens digitaux échangeables en ligne. Chaque token certifie la propriété pour chaque asset différent. Contrairement aux certificats papier, ces tokens sont par contre sécurisés en direct sur la blockchain. Ils permettent de savoir qui a acheté, qui a vendu et qui transfère sans s'encombrer de documentation et d'énormément de papier et avec des périodes d'attente restreintes. Phrase très importante de Larry Fink: every stock, every bond, every fund, every asset can be tokenized. Traduction: chaque action, chaque obligation, chaque fonds, chaque bien peut être tokenisé. Cela va révolutionner l'investissement. Les transactions ne prendront plus, comme à l'heure actuelle, des jours, quelques secondes, et des milliards de dollars qui sont actuellement immobilisés à cause de ces délais pourront être réinvestis immédiatement dans l'économie, qui permettra une augmentation de cette économie d'autant plus importante. Voilà exactement ce qu'a écrit Larry Fink. À côté de ça, je remercie Coin Academy. Je mettrai les liens en description. BPI France, l'État français investit 225 millions dans des projets crypto pour atteindre 375 millions. BPI France existe déjà depuis une dizaine d'années et va investir 225 millions jusqu'à 2029 pour aider les startups liées à la crypto à progresser. Pour l'État français, c'est déjà vraiment pas mal. Hyperliquid a de nouveau été victime d'une attaque, cette fois-ci sur le token, le meme coin sur Solana, Jelly. Une position short a été mise. Une baleine est venue à placer plusieurs millions en short. Cela a fait descendre le token. En même temps, un autre porte-monnaie était là pour racheter à bas prix, pour créer un short squeeze. Ça aurait pu s'arrêter là, mais une heure plus tard, Binance et OKX sont venus et ont à l'issue profité de ça pour essayer de liquider un concurrent. Ces deux entreprises ont ouvert le listing de Jelly qui aurait pu liquider Hyperliquid. En voyant ça, Hyperliquid a délisté de force en demandant aux validateurs ce délisting. Hyperliquid a rapidement annoncé aux utilisateurs qu'ils seraient indemnisés. Hyperliquid s'est donc fait attaquer 2 fois en 2 semaines et demie. Le marché l'a sanctionné avec 2 grosses baisses, moins 22 et moins 10%. Cela montre aussi qu'Hyperliquid est encore jeune et doit renforcer sa sécurité. Je suis directement sur les pages des articles du FMI, International Monetary Fund, pour le BPM 7. Donc le BPM 7, c'est Integrated Balance of Payment and International Investment Position Manual pour la 7e version. Bitcoin apparaît 5 fois pour les crypto-assets,
le guide et la typologie des cryptos est donné. Ils sont traités comme des non-produits non financiers et enregistrés séparément dans les comptes de capitaux. Ils sont donc traités comme des financial assets, des actifs financiers. Les actifs crypto sont classés fongibles ou non fongibles. Les fongibles sont divisibles et non uniques. Un bitcoin est égal à n'importe quel autre bitcoin et peut être divisé en parts similaires de même valeur. Les actifs non fongibles sont des NFT. Ils sont uniques et non divisibles. Certains peuvent être considérés comme des securities crypto assets, donc des actifs crypto sécurisés, représentant des dettes. Ils sont similaires à des sécurités traditionnelles, mais sont échangés de personne à personne en utilisant la cryptographie. Il y a aussi des actifs sécurisés, security assets, ou des tokens d'investissement peuvent être enregistrés comme des dettes sécurisées, des equity sécurisés, ou des dérivés financières, dépendant de la nature qui est demandé. Les tokens d'utilité qui donnent aux porteurs un accès futur à des services doivent être qualifiés d'être sécurisés. Les actifs tels que Bitcoin sont traités comme des actifs non financiers et enregistrés dans une catégorie séparée. Bitcoin est marqué moyen de paiement, réfère à un instrument utilisé pour faire un paiement tel que le cash, les chèques, les cartes de crédit ou de débit, les stablecoins ou les crypto-assets sans responsabilité correspondante. Je vous dis merci d'avoir suivi ce récap crypto hebdo et je vous dis à la semaine prochaine. N'hésitez pas à liker, à commenter, à partager. Crypto soit avec vous. Crypto-monnaie, la vie est là. Chaque semaine, des nouveautés sous nos pas. Investisseurs, gardez la foi. Dans ce monde digital, on trace la voie.